Hello, nouvelle vidéo, nouveau récap mensuel. Comme tous les mois, je fais un récap de ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et je suis cofondateur d'un groupe de société qui s'appelle MSC Conseil. On a plusieurs boîtes et on vient en aide aux entrepreneurs qui ont des problématiques fiscales, comptables, financières, juridiques, bref, qui veulent scaler mais qui ont plein de problématiques tierces un peu chiantes. Et nous, on les aide justement à débloquer ces problématiques. Donc, on a un cabinet de compta pour faire toutes leurs comptas en France et les structurer, les scaler au maximum. Un cabinet de conseil en fiscalité française et internationale dans lesquels du coup on va les structurer en France pour les optimiser s'ils veulent rester en France. Et un cabinet international pour l'expatriation, et ça c'est plutôt ma partie, dans lesquels je les accompagne à faire de l'expatriation. Donc on fait de l'expat clé en main dans une quinzaine de pays, on bosse avec une vingtaine d'avocats fiscalistes. On a aussi une boîte de gestion de patrimoine qu'on est en train de développer pour vraiment placer l'argent de nos clients. Bref, on a pas mal de sociétés et en fait ça fait du coup depuis septembre 2025 qu'on a lancé ça avec Thomas, mon associé. On a eu un peu plus de 250 clients depuis le début septembre. Et du coup, en plus de faire un bilan annuel que j'ai fait en 2025 et que je vais faire du coup fin 2026, j'ai décidé de faire des bilans un peu comme ça mensuels directement pour déjà me faire des points d'étape, pour vous montrer vous de manière authentique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez le voir, le mois de mars a été compliqué et du coup voilà, c'est typiquement, c'est très bien, c'est typiquement pour illustrer ce genre de contenu que je fais ça et ce mois-là on est un bon exemple. Donc le mois de mars, comment il a commencé? Comme d'hab, j'ai pas prévu grand chose, je fais un peu en mode freestyle. Ce que je récupère juste, c'est mon ordi avec du coup le calendrier directement. Comme ça, j'ai la vision vraiment du mois avec tous les déplacements qu'on a fait, les choses importantes, etc. qu'on a mis en place. Et comme ça, je me remémore un peu. Bon, le mois, il a commencé un peu sur les chapeaux de roue, on va dire, avec la guerre en Iran. Les US et Israël ont bombardé Dubaï le 28 février, donc le samedi 28 février. Et le lendemain, du coup, c'était le dimanche 1er mars. Donc le mois a commencé comme ça. Et c'était assez compliqué pour nous. C'est un peu ce qui a rythmé et ce qui a terni notre mois de mars pour plusieurs raisons. La première, la plus importante déjà, c'est que je devais passer le mois de mars à Dubaï. On devait avec Thomas passer tout le mois de mars à Dubaï. Moi j'avais mon billet pour le 4 mars, Thomas le 7, et on avait un séminaire qu'on avait organisé entre le 11 et le 14 mars. Un séminaire qui rassemblait une quinzaine d'entrepreneurs. On avait avancé des dizaines de milliers d'euros pour organiser tout ça. Évidemment, on avait tout payé puisque c'était 10 jours avant le séminaire que la guerre s'est déclenchée. Donc on a avancé énormément d'argent, on avait aussi récolté les fonds de nos clients, pas mal de problématiques du coup de trésorerie, puisque nos clients, certains nous demandent de remboursement, mais d'un autre côté, nous, on ne peut pas se faire rembourser toutes les choses à Dubaï. Bref, donc ça c'est la première raison pour laquelle le conflit nous a un peu flingués. Deuxième raison, déjà c'est que moi d'un point de vue conseil en expat, en fait j'ai beaucoup de clients qui ont été un peu dans la merde parce qu'ils étaient en cours d'expatriation à Dubaï ou parce qu'ils venaient de s'expatrier à Dubaï, et donc dans les deux cas il y a des problématiques un peu chiantes. Typiquement ceux qui étaient en cours d'expat, en fait quid de la société. En plus c'était Ramadan, donc déjà c'était au ralenti, mais en plus avec la guerre ça a encore plus ralenti les process. Beaucoup même de banques étaient, il y a eu l'Iran a annoncé qu'ils allaient bombarder les banques, donc en fait toutes les banques sont rentrées chez elles, les personnes dans les bureaux, enfin bref, c'était un bordel pas possible. Donc la société a duré longtemps, les personnes devaient se rendre sur place et parfois même ont été bloquées sur place à cause d'un visa qui était en cours de création, mais qu'ils n'ont pas pu finir à temps, justement à cause de ces process un peu plus longs. Donc ils avaient fait les fingerprints, etc. pour l'Emirates Saadi, mais ils avaient le visa, mais c'était pas encore bien setup. Donc il y en a qui sont restés bloqués là-bas. Bref, tout un bordel. Donc premièrement pour nous le séminaire, deuxièmement pour nos clients, et donc en fait moi ça m'a rajouté énormément de travail et puis même beaucoup d'emmerdes tout simplement, parce que je suis la personne référente là-dessus, donc faut que, mes clients qui me posent des questions, il faut que je sache y répondre. Sauf que c'est compliqué pour ce genre de truc, parce que quand on n'a pas de réponse et quand même les gens sur place, j'ai très bon contact avec beaucoup d'incorporateurs locaux, même de Free Zone, même des membres à la FTA, enfin bref, donc en gros ministre de l'économie et des finances à Dubaï, bref. Malgré tout ça, en fait, il y a plein de choses qui sont bloquées et on n'a pas les réponses, et donc très compliqué de trouver des réponses que même les gens les mieux placés pour les avoir ne les ont pas. Bref, donc deuxièmement, ça nous a flingué pour ça, et troisièmement, ça m'a flingué d'un point de vue moral, pour la simple et bonne raison que j'étais resté basé à Nice pendant le mois de décembre, janvier, février. Je m'étais dit, vas-y, je charbonne, on prépare tout. Le mois de février, en plus, j'ai passé mon mois, littéralement, je vous en avais parlé déjà dans le récap d'avant, c'est pour ça que ça sert, c'est la récap mensuelle. Et j'avais passé mon mois de février littéralement sur l'organisation du séminaire, c'était un peu les derniers préparatifs, c'est là où on a fait tous les virements, c'est là où on a tout booké, etc.
Tout ça pour que du coup, en 2 jours, en un claquement de doigts, tout est annulé. Donc moralement déjà de ce point de vue-là, c'était compliqué, mais surtout, en fait moi j'avais qu'une hâte, c'était d'aller à Dubaï. On avait prévu en plus une petite semaine de vacances, un petit truc sympa. Je m'étais pris mon petit appart dans Cricarbourg, ma petite Mustang, etc. Enfin, on allait se régaler. En plus du séminaire, on allait rencontrer en plus plein d'entrepreneurs, on avait des guests de fous, enfin, vraiment ça allait être un très bel événement. Et donc en fait moralement j'étais à zéro. Donc en fait je suis resté à Nice à partir du 1er mars, ça a été très compliqué. Je devais partir le 4. Là je regarde le planning, donc ouais c'était 3 jours après. Moi globalement les 2 semaines qui ont suivi, très compliqué. Très compliqué, moralement j'étais un peu à zéro. Thomas pareil d'ailleurs, on en a parlé, et nous deux en fait on avait tellement hâte que, et on n'aime pas l'un et l'autre quand voilà, tous les plans sont annulés d'un coup. Là, c'est même pas juste un petit truc, c'est pas un grain de sable dans l'organisation. Ça, c'est le train de vie d'un entrepreneur. Il y a toujours des petites merdes, mais bon, là, ce genre de merde, j'avoue que c'est rare. Donc, bon, voilà, ça nous a un peu mis dans la merde. Donc, non seulement on a perdu de l'argent sur ce séminaire, alors qu'on aurait dû en gagner, grâce notamment aux upsells, grâce au fait qu'on allait vendre en plus de l'expatriation à ceux qui étaient venus, etc. etc. Et en plus qu'on allait faire du business avec beaucoup de personnes, vu qu'on allait amener beaucoup d'entrepreneurs. Bref, on avait plein d'argent à faire grâce à ce séminaire et tout simplement grâce au fait d'aller à Dubaï. Mais du coup, on n'a pas eu toute cette masse d'argent. En plus de ça, on a perdu de l'argent sur l'organisation du séminaire. Et en plus de ça, la contrepartie, c'est que du coup, nous, on avait grave calmé l'acquisition sur nos réseaux. Tout simplement parce que comme on fait que du contenu organique et qu'on a un petit goulot d'étranglement sur le delivery, on peut pas bombarder le contenu tous les jours. Si on bombarde le contenu tous les jours, notre calendrier il est plein de jours, les personnes ne peuvent plus prendre de rendez-vous, même les personnes les plus qualifiées, donc très compliqué. On laisse jamais, pour ceux qui font de l'entrepreneuriat, vous savez, on laisse jamais des calendriers open sur 3-4 semaines, parce qu'en fait les gens qui prennent des rendez-vous dans 3 semaines, ils seront plus chauds. Donc bref, tout ça pour dire qu'on est à flux tendu un peu. Donc c'est-à-dire que nous, on gère nos contenus en fonction de notre delivery, de où on en est dans le delivery. Est-ce qu'on peut délivrer les clients ou pas? Problème, c'est que du coup, nous, on savait qu'on n'allait pas trop être disponible pour nos clients pour le coup le mois de mars. Il était vraiment porté sur le séminaire, les rencontres des entrepreneurs là-bas, faire beaucoup de contenu aussi à Dubaï, etc. etc. Donc on savait qu'on allait avoir beaucoup moins de calls clients et de capacité à prendre des calls des clients et des deliveries. Donc on avait grave limité l'acquisition. En plus de ça, ça arrivait jusqu'à 4 jours. Du coup, la guerre a éclaté 4 jours avant que je parte à Dubaï. Donc moi, j'avais vraiment tout bloqué. J'avais prévu mes 2-3 derniers jours de préparation, faire du contenu, annoncer le départ, etc. etc. Bref, je me suis retrouvé du coup du jour au lendemain avec non seulement on perd de l'argent sur le séminaire, mais surtout je perds de l'argent en coût d'opportunité parce qu'en fait, on n'avait pas de clients. Ce qui nous est jamais arrivé, tout simplement parce qu'on avait mal géré notre flux. Donc ça, c'est la deuxième problématique d'être dans notre position actuelle. Et c'est pour ça que c'est un truc qu'on essaie de résolver. On vous en parlera après. Enfin, je vous en parlerai après. Mais en gros, le fait de devoir dépendre du delivery parce qu'on ne peut pas se permettre de faire beaucoup d'acquisitions, c'est un problème. C'est un problème typiquement parce que déjà, on ne fait pas rentrer autant d'argent qu'on le devrait. Mais surtout, c'est un problème parce qu'en cas de merde comme celle-là, pour relancer de l'organique derrière, ça prend 2, 3, 4 jours, mine de rien. Parce que quand tu postes quasiment plus sur ton compte, il faut réhabituer un peu la chose. Et puis voilà, il faut faire des contenus qui marchent direct, etc. Donc ça prend toujours 2, 3 jours. Donc j'ai eu en gros une petite semaine un peu de mou, une petite semaine à zéro en fait, une petite semaine à zéro. En plus de ça, ça nous prenait énormément de temps, la gestion de l'annulation du séminaire. Donc en fait, ça nous a juste flingué une semaine, voire même 10 jours, 2 semaines, avec Thomas. Thomas pareil du coup, donc en plus x2. Bref, donc ça nous a mis pas mal dans la merde, ce truc à Dubaï, et ça a un peu rythmé tout notre mois, puisque du coup les 2 voire 3 semaines qui ont suivi, j'étais un peu dans le mal, d'un point de vue business et d'un point de vue perso. Moral je veux dire. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ensuite du coup on est parti à Paris. Là je vous fais un peu les déplacements et ensuite je ferai un peu ce sur quoi on a bossé du coup pendant ce mois là, ce mois de mars. Déplacement, après on est allé où? On est allé à Paris, là du 20 au 25, donc du 20 février au 25 février. On est allé à Paris pour plein de choses très cool là pour le coup. On a fait un gros tournage 24 heures dans notre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a en fait un client qui lance sa chaîne YouTube, il a plein de business à côté, mais il lance sa chaîne YouTube pour faire des formats à 24 heures avec du coup des entrepreneurs jeunes et ambitieux, c'est-à-dire en gros des gens entre 20 et 30 ans, un peu la cible de nos clients finalement, et du coup un peu ce qu'on est nous avec Thomas. Et donc en fait pour tester ce contenu là, il a fait la première journée avec nous. Et donc ça c'était le samedi 21 mars, et on a fait plein de trucs à Paris, du coup c'était incroyable. On a fait un shooting photo pour le site internet aussi, tout ça, pardon, ça je vais vous en parler, mais ça avance aussi pas mal. Donc on a fait un shooting photo le matin, ils étaient là, on allait du coup faire un shooting dans les bureaux d'un pote, et c'était un autre pote à moi qui nous shootait, donc c'était trop cool. On a après déjeuné avec eux.
Après, on est allé dans un café, on avait fait des sortes d'audits gratuits. Il y a des gens qui sont venus nous voir parce qu'on a mis une story 2 heures avant et en fait, on les a rejoints dans le Hoxton, c'est un bar assez connu à Paris. Bref, c'était hyper cool. Le soir, après, on allait courir pour notre prépa Aerox, ça aussi, je vous en parlerai après. On allait courir avec Thomas. Après, on avait organisé un dîner d'entrepreneurs le samedi soir, c'était incroyable. Il y avait 20 grosses têtes de l'entrepreneuriat français à Paris. Il y avait aussi des Dubaïotes justement qui étaient rentrés à cause de la guerre. Donc c'était vraiment cool parce qu'on avait vraiment du très 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 beau monde à table et surtout c'était une ambiance de dingue. En vrai, les gens étaient tous trop chill, trop bonne ambiance. Ça a connecté, ça a grave rigolé. Enfin, on est resté jusqu'à 2h30 au resto. Vraiment, c'était incroyable. Et du coup, en plus, tout ça est en image dans le vlog 24 heures. Donc, j'espère que la vidéo sortira bientôt sur la chaîne YouTube. Je vous en parlerai évidemment quand ça sort. Mais voilà, tout ça, c'était le samedi. Le 29, du coup, on a vu d'autres potes et on a vu aussi des clients le 29. Le 30, on avait un gros podcast. On a tourné un gros podcast avec une amie à nous qui est de Dubaï, justement, d'ailleurs, et qui était à Paris là à cause de la guerre. Et avec laquelle on a fait un beau podcast sur sa chaîne. Elle nous avait invité sur sa chaîne avec Thomas et moi. C'était le premier podcast qu'on faisait à deux avec Thomas. C'était le premier podcast de Thomas d'ailleurs. Et c'était hyper cool. On a pu parler un peu à une audience un peu plus large, un peu plus mainstream parce qu'elle a une grosse audience, une grosse communauté, mais c'est surtout dans les étudiants et les personnes qui commencent un peu le business. Donc bref, ça on vous montrera aussi quand ça sort, ça va être très cool. J'avais le 24, moi, un tournage avec un podcast avec un avocat en fiscalité internationale avec qui je m'entends très bien, c'était top, le podcast a été nickel. Thomas il est passé sur BFM le 24 parce qu'il était invité sur BFM pour parler du cabinet d'expertise comptable. Voilà, c'était top. Et je précise, il était invité et on n'a pas payé pour. De toute façon, vous le verrez, c'est invitation dans le podcast des indépendants et c'est pas possible de payer pour le podcast des indépendants. Je précise parce que pour ceux qui ne le savent pas, la majorité des gens, des entrepreneurs que vous voyez sur les Échos, BFM, Forbes, etc., la 99%, donc la très grande majorité, payent. Et il y en a très peu en fait qui se font inviter parce qu'il y a très très peu de formats maintenant sur lesquels ça se base sur de l'invitation. Il y a beaucoup de formats et c'est le business model des médias pour lesquels il faut payer pour apparaître. Là en l'occurrence c'est du coup une invitation, donc c'est toujours agréable et plus agréable en tout cas que de payer. Nous on paye pas pour passer dans les médias, donc ça c'était très cool. Et du coup moi le 25 je suis parti et je suis à Bali en ce moment, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo et vous allez le voir dans les longues et nombreuses prochaines parce que j'ai prévu de faire beaucoup de contenu tant que je suis ici. Mais voilà, donc je suis parti à Bali le 25. En plus de ça, comme c'était bloqué, je vous raconte ma life, c'est un peu le but de ce format, mais comme c'était bloqué par le Moyen-Orient, c'est-à-dire que je voulais pas risquer de prendre un avion pour partir en passant par Abu Dhabi ou Dubaï ou Doha. En fait, c'est la majeure partie des vols qui passent par ces pays-là, donc il n'y avait que 2 vols disponibles par ailleurs. C'était soit je passais par Istanbul et ça me coûtait 3000 balles, soit je passais par New Delhi avec Air India et ça me coûtait très peu cher, ça me coûtait 500 ou 600 balles. Donc évidemment, j'ai choisi Air India parce que bon, c'est bien beau, mais 3000 balles pour un billet en éco, faut pas abuser. Et du coup, j'ai fait une escale de 12 heures à New Delhi, parce que j'avais le choix entre une escale de 2 heures et une escale de 12 heures. Et j'ai décidé de faire une escale de 12 heures, parce que je m'étais dit, naïvement, je vais visiter la ville, incroyable. Donc j'avais fait mon visa, etc. Bref, je vous passe tous les détails, mais j'avais tout fait pour. Et je me suis retrouvé à l'aéroport avec une organisation éclatée en Inde, où je n'ai pas pu sortir de l'aéroport pour une connerie de restrictions nouvelles sur le hall d'arrivée, bref. Donc j'ai passé au final 12 heures dans le hall d'arrivée. Donc, c'est-à-dire que j'étais sorti quand même par l'immigration, par le visa, etc. Mais j'étais encore bloqué dans le dernier hall de l'aéroport. Hall d'arrivée d'ailleurs qui est toujours normalement en libre accès au grand public. Mais apparemment pas à New Delhi et c'est le seul aéroport du monde. Je ne le savais pas. Et ChatGPT ne le savait pas non plus d'ailleurs. Parce que c'est lui qui m'a mis dans cette merde. Mais bref, donc escale de 12 heures à New Delhi. Donc j'ai fait 2 vols d'affilée de nuit. J'ai même pas pu visiter. Je voulais vous faire un vlog à New Delhi, ça allait être marrant. Mais bon, j'ai pas pu. Donc voilà, beaucoup d'échecs, beaucoup de petits échecs, de petites conneries en vrai dans ce mois de mars. Mais là c'est bon, je suis arrivé à Bali, je suis encore en full jet lag. On est le 28 mars là, l'heure où je tourne, donc je tourne 2 jours avant la fin du mois. Mais comme c'est le week-end, j'en profite parce que sinon la semaine pro ça va être, j'aurai pas mal de calls, pas mal de boulot. Mais voilà. En tout cas, voici ce qu'il en a été au niveau des placements. Je vous parle je vous ai parlé de Bali dans la dernière vidéo de pourquoi je suis arrivé ici, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voici pour le mois de mars, niveau déplacement, niveau business. Du coup, comment ça s'est passé ? On a perdu, vous avez compris, beaucoup de temps sur cette connerie de guerre et ce séminaire à Dubaï qui a été annulé. Du coup, on n'avait pas beaucoup de calls clients. Bon, on a quand même bossé du coup sur d'autres choses, c'était pas plus mal parce qu'on a beaucoup de choses en back-end sur lesquelles on doit avancer, notamment une association avec un avocat
dont je vous parlerai bientôt. Mais l'idée, en fait, ça serait de faire monter au capital un ancien avocat. Alors, je dis ancien avocat parce qu'un avocat, en droit français, on n'a pas le droit de le faire monter au capital. C'est réglementé. Un avocat doit être associé uniquement dans des boîtes libérales, enfin dans des sociétés d'avocats, hein. Et il est soit associé, soit indépendant, mais il peut être ni salarié, ni associé d'une boîte commerciale. Boîte commerciale qui est la nôtre. Donc, bref. Tout ça pour dire, on recrute un ancien avocat qui est donc juriste officiellement. Je vous en parlerai plus tard, mais on a pas mal avancé sur ce process-là. Ça prend beaucoup de temps parce que forcément, monte au capital, pacte d'associés, valorisation de la boîte, tout le bordel. Et donc, pour une boîte jeune comme nous, c'est très compliqué de faire des business plans, etc. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais bref, donc on a pas mal avancé là-dessus. On a pas mal avancé aussi avec Samy, notre stagiaire par droit CEO, sur deux grands axes que sont le setting. Donc maintenant, Samy passe systématiquement des appels avec toutes les personnes qui ont pris un call avec nous. Ça nous permet en fait de qualifier et disqualifier la majorité des clients, là où avant on prenait le tout venant. Et donc forcément, il y avait un gros filtre quand même grâce au réseau où il n'y a pas n'importe qui prenait des calls, mais c'est vrai que il y a peut-être un call sur 4-5 où en fait on perdait 20-30 minutes de notre temps parce qu'on savait dès le début que le client, on ne pouvait rien lui vendre. Donc, et on ne pouvait pas surtout l'aider. En fait. Ça, on a mis du coup en place le setting avec Samy, ce qui marche très bien, ce qui nous aide énormément à qualifier et disqualifier. Donc on l'a mis sur la partie française et sur la partie internationale, et Samy m'a énormément aidé aussi sur le contenu. C'est à dire que là on est en train de mettre en place, et je vous en parlerai après dans la projection du mois d'avril, qu'est-ce qu'on va faire au mois d'avril. Ça sera un gros sujet central, l'acquisition et le contenu, mais là on a commencé du coup à mettre en place le process de clipping. Alors clipping avec des grands guillemets, parce que c'est pas non plus du clipping en masse, mais en tout cas de faire des shorts de tous mes contenus longs que j'ai sur les réseaux. Et en fait je me suis rendu compte que j'en ai plein. Non seulement toutes ces vidéos raw là, en fait je peux en faire plein de shorts. J'ai aussi tous les value assets sur YouTube, sur ma chaîne principale, où je faisais des value assets, donc des vidéos longues de 1 heure, 1 heure et demie sur des sujets précis, fiscaux, etc. J'ai beaucoup de valeur là-dedans que je peux cut et les mettre en short. Il y a des podcasts avec des entrepreneurs que j'ai fait. Il y a aussi des podcasts avec des avocats que j'ai tournés. Bref, en fait, il y a j'ai plein de contenus longs. J'ai énormément en fait de contenu sur YouTube qui était inexploité, qui était sous-exploité, et je le savais, mais c'était une question de temps et je peux pas me permettre de faire du clipping, ça prend un peu trop de temps pour, certes, un vrai levier et des vrais, on va dire, il y a un bénéfice à ça, à faire du clipping, à faire du volume, etc. Mais en fait, on en avait premièrement pas besoin parce qu'on a déjà assez de clients, et deuxièmement, je préférais du coup passer du temps sur le delivery parce que c'est notre goulot d'étranglement plutôt que passer du temps sur le clipping. Mais bref, en tout cas, je savais que c'était une chose quand même à faire, et donc là, c'est bon, on a finalisé le process, on est en train de tout setup. Je finis ça de setup ce week-end avec Metricool, tout ça. Je pourrais vous montrer d'ailleurs comment j'ai setup tout ça, si ça peut en intéresser certains. Et du coup, ça sera vraiment cool. Donc contenu et setting, ça il a vraiment géré là-dessus, Samy. Et c'est à peu près tout d'un point de vue business. En vrai, comme j'ai dit, on a passé beaucoup de temps aussi sur l'annulation de ce putain de séminaire, auquel je suis dégoûté d'ailleurs, parce que vraiment on avait des guests de fou, on avait des intervenants de fou, enfin ça allait être un événement de dingue. Mais bon, c'est comme ça. Et quoi qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue perso? D'un point de vue perso, je m'étais noté juste prépa Aerox. C'est vrai qu'on a on a continué la prépa Aerox. C'était un peu le premier vrai mois du coup où j'ai fait une prépa Aerox complète, puisque j'avais commencé la prépa Aerox la dernière semaine du mois de février. Donc là, c'était vraiment le premier gros mois de prépa. Et je dois dire que c'est chaud. C'est vraiment plus chaud que je pensais, surtout d'un point de vue récupération. En fait, je me rends compte, en plus j'ai le Whoop maintenant, donc je me rends vraiment compte que c'est dingue à quel point faire plus de sport, donc vraiment faire beaucoup plus de sport, surtout faire beaucoup plus de cardio, donc dépenser beaucoup plus de calories, te fait avoir des besoins de sommeil beaucoup plus élevés. Ça paraît logique, mais je me rendais pas compte à quel point c'était élevé. C'est-à-dire que je dois dormir entre 1 heure et 1 heure et demie de plus par jour par rapport à ce que je dormais avant. Alors qu'avant, je faisais déjà un peu de sport quand même. Mais là, juste pour être à 100% de mes besoins, il faut que je dorme 1 heure et 1 heure et demie de plus. Donc bon, j'arrive pas tout le temps, du coup, forcément, parce que j'ai aussi beaucoup de taf. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et je dois aussi avouer que, échec là-dessus, la dernière semaine là, qu'on vient de passer, je n'ai pas fait un entraînement. Enfin, si, j'ai fait 2 entraînements, je suis allé courir 2 fois. Mais j'ai pas pu faire d'entraînement. Pourquoi? Parce que déjà pendant 2 jours j'étais en période d'escale, voyage, machin. En plus de ça, on était à Paris le lundi, mardi, et en fait, quand t'es à Paris, t'as toujours 1 milliard de trucs à faire, des podcasts, des gens à voir, etc. Et donc c'est très dur de faire des séances. Mais voilà, échec, j'avoue là-dessus, cuisant. Je n'ai pas réussi à maintenir cette semaine de prépa. C'est la première semaine que je loupe, que je fais pas en complet, sinon j'étais hyper régulier. Mais bon, c'est comme ça.
Donc là, je vais me réinscrire à une salle. Je vais y aller juste après là pour m'inscrire à la salle à Bali. C'est une super salle d'ailleurs, je vous montrerai aussi dans un vlog. Mais super salle, full Aerox, avec des cours, etc. Un gros wellness, enfin ça c'est trop bien. Mais du coup là, je vais vraiment reprendre fortement l'Aerox à Bali. Et c'est le but en vrai d'être ici, c'est aussi de pouvoir passer 1h30, 2 heures par jour en moyenne sur la salle, le wellness, le bien-être, le sport, les massages de temps en temps, etc. En gros, faire une moyenne de 1h30, 2 heures par jour de ça. En fait, c'est trop, trop, trop puissant. Et ça, enfin, il n'y a que ici que je peux le faire autant parce que ça coûte pas si cher que ça. Les massages, ça coûte rien. La salle, ça coûte cher, mais du coup, tu as des salles de fou. Tu as des espaces recovery avec des cold plunge, etc. que tu n'as pas du tout en France. Bref, donc je vais vraiment en profiter. Et c'est pour ça que je kiffe être à Bali de temps en temps pour me faire des mois comme ça où je peux vraiment focus là-dessus. Et là, avec la prépa Aerox, ça s'y prête. Donc ouais, prépa Aerox difficile et d'un point de vue perso aussi, moralement, je vous en ai déjà rapidement parlé, mais c'est vrai que c'était compliqué ce mois de mars, notamment à cause de Dubaï, mais ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais sinon, voilà, c'était un mois, c'était un peu un mois sans, en vrai c'est normal, il y a des mois plutôt positifs, des mois négatifs, bon c'était plutôt un mois négatif le mois de mars 2026, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au mois d'avril? Petite projection, alors j'ai rien écrit, mais donc le mois d'avril je vais le passer en entier à Bali, ça c'est sûr. Je vais rester au moins jusqu'au 24 voire 25 à Bali, si ce n'est plus, peut-être que je vais extend un mois et demi, 2 mois, mais bref, je vais passer déjà tout le mois d'avril à Bali. Donc pour ce mois à Bali, j'ai vraiment envie de focus non seulement sur les clients, ça c'est une chose, mais on va dire, je vais garder les clients un peu en fond de roulement classique, mais je vais vraiment focus sur les process, notamment sur les process d'acquisition, donc vraiment de contenu. Là, on va vraiment mettre en place entre 3 et 5 réels par jour sur Insta, là où actuellement j'étais à entre 0 et 1 par jour. Quoi. En gros, je postais entre 3 et 8 réels par semaine, ce qui est très peu. Ce qui est très 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 peu quand tu et ce qui est très peu surtout quand 100% de ton acquisition c'est de l'organique sur Instagram. Mais du coup là on va vraiment passer le step au-dessus et on peut le faire pour deux principales raisons. C'est que non seulement maintenant on a le setting, donc ça nous permet d'avoir, comme je vous l'ai dit, plus de calls qualifiés, donc moins de calls de perte. Ça c'est vrai, mais en plus on commence à pouvoir déléguer, automatiser certaines choses aussi avec Claude et l'avocat qui va petit à petit monter avec nous, et donc on va pouvoir commencer à vraiment pouvoir faire de l'acquisition, en tout cas commencer à tâter le terrain, sachant que j'essaye du coup d'optimiser mon temps pour pas perdre énormément de temps sur cette acquisition. Mon but évidemment c'est de faire un process où je passe peut-être 4-5 heures par semaine pour publier entre 3 et 5 posts par jour, ce qui n'est pas grand chose au final. Donc ça c'est vraiment le but. On va voir si j'y arrive, à quel point c'est compliqué ou pas, mais ça c'est le but de ce mois-là. Autre chose, je vais focus du coup vraiment le côté on va dire automatisation. C'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais le mois de février, enfin le mois de mars, du coup on s'est vraiment focus sur l'automatisation en fait, le code, donc Cloud Code, Cloud Cowork, etc. On a enfin setup Claude, oui, avec un peu de retard, parce que j'avoue qu'on était attaché à GPT de par la connaissance qu'il avait de notre business et on faisait tout avec lui, donc c'était assez élevé, mais en fait j'en ai eu marre et j'ai décidé de passer sur Claude et c'est la meilleure décision qu'on a eue de notre vie, enfin jusqu'à présent. C'est incroyable Claude, donc on est en train de vraiment setup ça de manière assez poussée. Pour l'instant, le mois de mars, on a utilisé un peu comme tout le monde. Là, le but, c'est qu'en fait, le mois d'avril, je me focus vraiment là-dessus et que je profite d'être à Bali, à rencontrer des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi sur l'IA pour implémenter les mêmes process que eux dans mon business et pour vraiment pouvoir automatiser le maximum de choses, parce qu'en fait je me rends compte que c'est beaucoup trop puissant et que ça va nous permettre aussi d'avoir un meilleur delivery, une meilleure capacité d'absorption de clients sans pour autant déléguer à des vrais humains. Donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est un peu les deux gros aspects business, c'est automatiser et faire de l'acquisition pour le mois d'avril. Et d'un point de vue perso, c'est prépa Aerox à fond, comme je l'ai dit, bien-être à fond entre guillemets, et voilà, bosser pas mal, bien manger, très bien manger. J'essaie parce qu'à chaque fois que je viens à Bali c'est très compliqué, je mange toujours plein de merde, enfin plein de merde. Ceux qui viennent à Bali, vous le savez très bien, mais en fait ça prend des pancakes, ça prend des trucs, ça prend des glaces, des machins, en fait ça coûte rien, tout est bon, t'as toujours envie en fait de manger des trucs sucrés et tout, et moi je sais que je vais essayer de calmer le sucre pour ce mois d'avril. À Bali ça va être très compliqué, mais je vais essayer de m'y tenir. Voilà pour ce qui est de la projection pour le mois d'avril. C'était un récap un peu plus long que d'habitude, mais j'avais pas mal de trucs à dire sur ce mois de mars. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Ces vidéos-là, je les fais avant tout pour moi, mais c'est toujours cool si ça peut te permettre de voir un peu comment j'avance dans mon business pour que tu puisses voir aussi comment toi tu peux avancer dans le tien. Et voilà, si jamais t'es pas abonné, abonne-toi. Si t'as pas liké, like, commente.
et va voir les prochaines vidéos à Bali, ça va être très cool. Donne-moi des idées de vidéos que je peux faire à Bali si ça t'intéresse. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine sur cette chaîne. Ciao.